Bonsoir la famille. Vous l'aurez deviné, nous sommes là pour le débrief de la demi-finale retour de Coupe du Roi Barcelone-Real Madrid au Camp Nou, qui a vu le Barça s'incliner 4-0 et donc le Real qualifié. Pour ce match, le Barça avait bien entamé la première période avec une possession de balle haute, des récupérations hautes et donc dangereuses, avec des situations, des mini-occasions, des occasions, sans toutefois trouver le chemin des filets. Lewandowski n'a pas été assez tueur devant les buts. Rafinha qui faisait une prestation, on va dire, bonne. Et le Barça qui dominait dans le jeu et qui était même bien organisé défensivement, de sorte que les Madrilènes, même quand ils avaient le ballon, même quand ils étaient dans la surface, aux abords de la surface de Ter Stegen, n'arrivaient pas à avoir des occasions concrètes, sauf pour celle de la 11e minute, sauvée sur sa ligne par Ronald Araujo, qui a fait une première mi-temps exceptionnelle en muselant Vinicius comme d'habitude. Et voilà, le Real n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Le Barça, qui donc avait le ballon, qui dominait, qui se créait des occasions, n'a pas pu concrétiser tout ceci et s'est fait punir avec un but de Vinicius sur une passe de Karim Benzema. Et du coup, contre le cours du jeu, les hommes de Xavi vont au vestiaire avec un désavantage d'un but et le Real Madrid rattrape son retard. Et 15 minutes après, les deux équipes se retrouvent à nouveau sur la pelouse, sauf que les Barcelonais ne sont pas vraiment revenus de cette mi-temps. C'est pas ce qui s'est passé, puisqu'ils ont sombré dès le premier quart d'heure avec 2 buts coup sur coup de Karim Benzema, déjà à la 50e minute, puis à la 58e minute, après un penalty concédé par le Barça. Et le Real s'est retrouvé avec un avantage de 3 buts et avec les 2 pieds en finale de la Coupe du Roi face à Osasuna. Xavi a essayé de faire des changements, a fait sortir immédiatement Kessié pour faire entrer Fati pour donner plus d'options offensives avec du coup 3 attaquants à son équipe, mais ça n'a rien changé. Le Barça est allé à l'abordage, a essayé de réduire l'écart. Il fallait là 2 buts pour au moins accrocher les prolongations. Et les Barcelonais ont oublié de défendre. Ils se sont fait punir à la fin du match, à la 80e minute, avec un 3e but de Karim Benzema sur une passe décisive de Vinicius, ce qui faisait triplé de Ramadan Karim. Et du coup, le Barça s'incline 4-0 face au rival madrilène et humilié dans son enceinte. Si toute l'équipe a sombré, ou presque, pendant la seconde période, il faut quand même relever les performances de Ronald Araujo, comme d'habitude, bien sûr. Puis Alejandro Balde, qui continuait aussi avec les percées, qui ne baissait pas les bras, même si toute l'équipe a été submergée, surtout le milieu, orphelin de Frenkie de Jong et de Pedri, 2 joueurs qui sont très souvent à la création des occasions barcelonaises. Sergio Busquets, Sergi Roberto et Gavi n'ont pas suffi à tenir face à la Mada madrilène en seconde période. Ceci étant dit, il ne reste au Barça que la Liga. Et heureusement, parce qu'avec une telle défaite au Classico, on pourrait penser que les hommes de Xavi ont pris un coup derrière la tête. Mais fort heureusement, il y a une bonne avance au classement de 12 points. Mais il ne faut toutefois pas se reposer sur ses lauriers. Il faut aller chercher cette Liga pour ne pas faire une saison blanche. C'est difficile d'encaisser ça, mais nous étions là à la débâcle à Anfield. Nous étions là dans l'élimination par la Roma et nous serons toujours là face à Barça, Visca Catalunya,
À la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.